Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler spiritualité avec une chanteuse. À côté de moi, c'est l'artiste. Madame, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je suis la chantante Titi, à l'état civil, Montbléau, née à Déboulé, Fimilaï, Estelle. Et je suis mère d'un garçon, un petit garçon, je suis mariée, femme de pasteur. Femme de pasteur. Oui. Mais avant d'être femme de pasteur, comment vous avez rencontré le Seigneur? Parce qu'on ne devient pas artiste chrétienne, excusez-moi, du jour au lendemain. Oui. J'ai rencontré le Seigneur en 1997 dans l'église de mon père spirituel, l'apôtre Mondi Bena, qui est l'actuel président du CNPC. Voilà, c'est une organisation pour les chrétiens. Voilà. Ok. Comment vous êtes devenue chanteuse? Est-ce que vous étiez appelée par le Seigneur ou du jour au lendemain vous avez dit tiens j'ai envie de chanter pour la gloire de Dieu? Déjà dans l'église de mon père spirituel, j'écoutais déjà le goût musical en place qui a pour nom Résurrection. Et ce goût musical m'inspirait beaucoup. Je disais, ah Seigneur, si tu me donnes une belle voix, je chanterai pour toi parce que je suis déjà inspirée par leur voix. Et c'est par là que, par la suite, je me suis retrouvée dans l'église de ma mère biologique, qu'elle aussi est servante de Dieu. Et j'ai commencé à chanter dans son groupe musical. En tant que choriste ou en tant que chanteuse? En tant que chanteuse. D'accord. Voilà, en tant que chanteuse, petit à petit. Et après, je me suis mariée à mon mari, Montbléau. Et là, j'ai commencé à encadrer le goût musical, toujours en tant que chanteuse. Donc, l'idée de chanter m'est venue depuis chez mon père spirituel. Alors, est-ce que c'est votre premier album que vous venez de sortir, qui s'intitule Restauration? Pourquoi Restauration? Restauration pour dire que Jésus restaure toujours. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés et pour nous bénir aussi. Parce qu'il bénit spirituellement, aussi physiquement. Il nous donne de pouvoir avoir le ciel, c'est-à-dire le salut. Et en plus de ça, il nous permet de rentrer dans nos bénédictions sur terre. On n'a pas besoin forcément d'aller voir le diable. Il y a tout en Jésus. Donc, restauration pour donner de l'espoir à quelqu'un. Alors, sur cet album, vous avez 6 titres. Pouvez-vous nous parler de ces 6 titres et comment vous étiez inspiré par cet album? D'abord, l'inspiration me vient du Saint-Esprit, qui est un ami fidèle pour moi. Et l'album a 6 titres. 6 titres. Le premier titre, c'est Ma vie dépend de toi. Seigneur, ma vie dépend de toi. Vous parlez de ma dépendance, notre dépendance de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut rien faire, on ne peut rien devenir sans Dieu. Et que ce soit matériellement, spirituellement parlant, financièrement parlant, notre vie dépend de Dieu. Il a le dernier mot, c'est lui qui nous conduit. Si lui, il ne nous bénit pas, la bénédiction ne peut pas être réelle dans notre vie. Donc notre vie dépend du Seigneur. Notre avenir dépend du Seigneur. Notre salut même dépend du Seigneur. Le deuxième titre, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je traversais une situation, je passais par une situation tellement difficile. C'est vrai, je suis femme de pasteur, mariée, mais je n'avais pas d'enfant. Et ça a duré, la situation a duré 10 ans, toujours pas d'enfant. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire sortir un album pour toi, pas pour moi, pour parler de toi, pour témoigner de ta gloire. Et je n'ai pas un témoignage poignant. C'est vrai, Jésus fait toujours dans ma vie. Mais pour ce témoignage, si tu le fais, vraiment, je chanterai davantage pour toi. Et il a dit non, que je n'ai rien à craindre, je peux faire sortir l'album, qu'il va me donner mon enfant. Ok, j'ai obéi. J'ai obéi au Saint-Esprit et j'ai fait sortir l'album. J'ai fait sortir l'album en 2015 et en 2018, il m'a permis d'être enceinte. Aujourd'hui, l'enfant a 4 ans, il va vers 5 ans maintenant. Donc, Jésus, ma vie, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Pour dire à quelqu'un qui peut compter sur Jésus, il peut compter sur ce grand Dieu qui n'abandonne pas, qui ne rejette pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le troisième titre, qui est le titre même phare de l'album,
le titre de la promotion, Jésus l'ami fidèle. Vous voyez, en matière de fidélité, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Parce que c'est un Dieu réel. Il est vivant. Il ne rejette pas, malgré nos fautes, malgré tout ce qu'on peut faire qui est peut-être contraire à sa volonté. Il ne nous rejette pas. Il nous tend la main. C'est un titre pour redonner aussi espoir. Même si on est pécheur ou pécheur. Même si on est pécheur, parce que dans le titre, je disais comme ça, Jésus pardonne. Il ne rejette pas, il te tend la main, c'est-à-dire, il tend la main à ceux-mêmes qui ne le connaissent pas, pour qu'ils viennent à lui et qu'ils acceptent, enfin qu'ils aient une vie heureuse. Donc, l'ami fidèle, nous pouvons compter sur cet ami qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le quatrième, c'est un chant en Dida. La langue Dida, les Timis, vient de la Côte d'Ivoire. Je crois dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Djoloa, qui veut dire simplement j'ai trouvé le bonheur. Mais moi, j'ai adapté au plan spirituel, puisque nous sommes dans le plan spirituel, nous sommes avec Christ. Donc, Djoloa, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le bonheur. Notre bonheur se trouve en Jésus. Pour dire à quelqu'un, on peut peut-être avoir le bonheur par un mariage, par l'accouchement ou bien par un travail, mais ça ne suffit pas. Notre réel bonheur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est un bonheur qui dure éternellement. Donc c'est pour dire à quelqu'un que Jésus est notre bénédiction, il est notre grâce. Alléluia. Et le cinquième titre, Ibaré, c'est en Yoruba. La langue vient du Nigeria. Ibaré qui veut dire la majesté. Vous avez des origines du Nigeria, sans expression? Je suis ivoiro-nigériane. Ah d'accord, ok. Voilà, ivoiro-nigériane, donc je chantais en Yoruba. Donc vous parlez anglais? Pas... A little bit. Oui. L'anglais est parlé à l'école. Ah d'accord. Voilà. Donc Ibaré qui parle de la majesté de Dieu, pour glorifier le nom du Seigneur, pour adorer notre Dieu, parce qu'il mérite notre adoration. Il mérite notre élévation. Pour dire que on a peut-être servi les dieux étrangers, les dieux des bois, des eaux et autres, mais nous avons un grand Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui est notre Père. Donc c'est pour dire merci à ce Dieu et magnifier son nom. Le sixième titre, qui est le dernier titre, il arrive. Ici, je parle du Saint-Esprit. Il arrive pour nous consoler, parce que la Bible l'appelle le consolateur. Il arrive pour nous consoler, pour nous guider, pour nous remplir, pour nous aider à marcher. Parce que quand nous marchons mal, on entend une petite voix souvent, cette voix-là, c'est le Saint-Esprit, qui nous dit non, ne fais pas ceci, fais comme ça. Il est l'agent exécutant de la parole de Dieu. Donc, il arrive, le Saint-Esprit, il arrive pour nous guider. Alors, quelles sont vos inspirations musicales? Est-ce que c'est plus du zouk? Est-ce que c'est du découpé, décalé, comme en Côte d'Ivoire, mais toujours pour la gloire de l'Éternel? Quelles sont vos inspirations musicales, madame? L'inspiration, c'est toute une variété. Je n'ai pas un style type de musique. C'est très métissé comme musique? Très métissé, très métissé. Je fais du zouk, je fais du reggae, un peu style adoration, je fais à peu près un peu tout, pour permettre à tout le monde de se retrouver dans la musique d'un titre. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous avez un projet d'un nouvel album qui sortira peut-être très bientôt, ou en fin 2023, début 2024 ou fin 2024? Et si c'est oui, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, je projette déjà faire sortir un autre album. Et nous sommes en train de travailler là-dessus, mais très bientôt, d'ici 2 à 3 ans, à la grâce de Dieu, le nouvel album sera sur le marché. Ok, il y aura combien de titres à peu près? 6 ou un peu plus? Bon, cette fois-ci, je vais aller un peu au-delà, travailler un peu plus par l'Esprit de Dieu. Peut-être, pourquoi pas aller jusqu'à 10 titres, à la grâce de Dieu. Une dernière question, est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est que les âmes perdues se tournent vers Dieu.
Aujourd'hui, l'objectif de l'album, c'est vrai, on parle d'un Titi, mais c'est pour parler de Jésus à quelqu'un. Révéler qui est Christ à ceux qui ne le connaissent pas et aussi encourager ceux qui sont déjà avec le Seigneur, qui peut-être sont découragés par les situations de la vie et autres. Mon message phare, c'est de dire à quelqu'un de prendre courage, de continuer sa marche avec le Seigneur. Et celui qui ne le connaît pas encore, qu'il sache qu'il est le véritable Dieu qu'il faut pour avoir le salut et pour être heureux sur la terre. J'ai oublié de vous poser une question. Où on peut trouver votre album? L'album se trouve dans tous les bacs à CD. Les bacs à CD, dans les magasins? Dans les magasins, dans les... À Abidjan même, hein, tout à Abidjan? Oui, partout à Abidjan. Voilà, partout où se trouvent les bacs à CD, on peut les trouver. Merci, Madame Nditi. Je vous recommande ce super album d'une grande artiste chrétienne à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. C'était Franck Alimi, envoyé spécial à Abidjan. Au revoir. Il n'a pas changé.